Donc bonsoir à tous et à toutes, nous sommes en direct sur Instagram. Alors ce soir nous recevons Prému Mohamed, qui est scientifique indo-caribéenne et autrice de 4 novellas parues en France aux éditions La Talente. Alors on a Et que direz-vous ce soir, Comme l'exigeait la forêt, ainsi que les 2 novellas qui se suivent, La migration annuelle des nuages et Ce qui se dit par la montagne. Et aujourd'hui on parlera de son travail d'écrivaine ainsi que de ses œuvres. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire? First, what inspired you to start writing? I like to lie. J'aime mentir. No, I don't know. It was just fun for me to make up pretend people and play with them. So. C'était juste très amusant d'inventer des personnes et de jouer avec ces personnes. Donc. And then when I found an adventure that I wanted to send my pretend people on, it was easier to write it down than to remember it. Et du coup, quand j'ai trouvé des aventures, des histoires dans lesquelles je voulais embarquer ces personnages, bah, c'était plus simple de les écrire que d'essayer de m'en souvenir. So, as a result, I've been writing since I was very, very young. Et de fait, j'écris depuis que je suis très très jeune. And I finished my first novel when I was 12 or 13. Ok. But it was terrible. Okay. J'ai terminé mon premier roman quand j'avais 12-13 ans, mais c'était vraiment vraiment mauvais. How do you say it? It was a rip-off of The Lord of the Rings. C'était un plagiat du Seigneur des Anneaux. But worse. Mais vraiment pire. And longer. Et très très long. Longer? Longer. Yeah, it had a cast of about 50 characters. Il y avait environ 50 personnages. In fact, it had so many people that there were entire groups I forgot about. Il y avait tellement de personnages que j'ai oublié même des groupes entiers de personnages. When I gave up on the book, there were people still left in a cave, I believe, looking for something. Quand j'ai abandonné l'écriture de ce livre, je crois qu'il y a des personnages qui étaient encore enfermés dans une cave. Sorry. Désolée. Et est-ce que qu'être publié, c'était un but pour vous ou pas du tout? Was being published a goal for you? No, never. Non, jamais. No, I just, it was my hobby. I just liked to write. C'était ma passion et j'aimais beaucoup écrire. And in fact, I don't think anyone knew that I was writing fiction. Et je pense que personne savait que j'écrivais de la fiction. Definitely when I got my first book deal. Et du coup, quand j'ai eu mon premier contrat d'édition, everybody in my life said, "What?" Tout le monde dans mon entourage a dit, mais quoi? We didn't know you wrote books. On savait pas que t'écrivais des livres. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir fait des études scientifiques et d'être scientifique a une influence sur la manière dont vous approchez l'écriture de vos livres, notamment lorsqu'il s'agit de SF? Does having studied science and being a scientist have any influence on the way you deal with the writing process and mostly with science fiction? Yeah, I think so. I do think so. Ouais, je pense, ouais. Yeah. Not necessarily that I write about my work or what I've researched. C'est pas vraiment que j'écris à propos de mon travail ou des recherches que j'ai pu faire. But I think it's more of a mindset or a state of mind. Mais c'est plutôt la façon dont je vais envisager les choses. C'est un mindset, enfin j'ai plus le mot là, mais vous voyez l'idée. Un état d'esprit. Yeah, and it makes it easier to research if I want to put real science in my stories. Et du coup, ça me facilite les choses si jamais j'ai des recherches à faire pour mettre des réels faits scientifiques dans mes histoires. But in general, it's about taking a lot of information and making it make sense in a pattern. Mais en règle générale, c'est comme pour la science, c'est prendre énormément d'informations et faire en sorte que ça ait un sens dans un schéma assez précis, dans une structure. So it's the same in science as it is in fiction. Du coup, c'est la même chose pour les sciences que c'est pour la fiction. Et une petite question qui n'est pas dans la question. Est-ce que justement vous avez cette même rigueur, on va dire, en tant que lectrice de science-fiction? Est-ce que vous attendez que ce soit vraiment très logique, très scientifique, ou pas du tout? Do you expect the same from sci-fi being something that has this structure, thank you, and this excellence, or do you know it? I hate to say it, yes. J'aime pas trop le dire, mais oui. It's not that I expect all of the science to be correct.
C'est pas vraiment que je m'attends à ce que toute la science soit correcte. But I am not expecting to find obvious scientific or technical mistakes in a book. That's sci-fi. Mais si j'ai la science-fiction, je m'attends pas vraiment à trouver des choses fausses ou incorrectes à propos de la science. There are certainly books that I've started reading Et il y a des livres que j'ai commencé à lire in science fiction that I would get to a mistake that anybody should have seen. et du coup c'était de la SF et je commençais à les lire et j'arrivais à une erreur que n'importe qui aurait pu voir And then I go like this with the book. et elle jette le livre. That's happened more than once. Et c'est arrivé plus d'une fois. Alors, vous avez écrit un post-apo, un cyberpunk et une fantasy aux allures de conte. Qu'est-ce qui va décider du genre de vos œuvres lorsque vous commencez un nouveau projet? I'm sure you get the first one. Yeah, I got the first part of it. It's like you write all this stuff. Yeah. What helps you decide what kind of genre you go when you start a project? Oh, I don't. Il n'y a pas vraiment de décision. No, I write the story, C'est juste que j'écris une histoire and then when it's done, I give it to my editor. et quand elle est écrite, je la donne à mon éditeur, éditrice en l'occurrence. Yeah, and then they decide what genre it is. Et Generally. ce sont ces personnes qui vont décider dans quel genre on classe. Yeah, and I think this sounds lazy, but Ça a peut-être l'air un peu feignant, mais I think it's important at the start of the process not to limit yourself. Mais ça me semble important quand je suis au début de ce moment de création de ne pas me limiter dans un genre. If there are things you want to add to make it a certain genre, Et si jamais il y a des choses qu'on veut ajouter pour faire le genre, I think those are best added in edits. et c'est quelque chose qui me semble être mieux à ajouter quand on fait le travail d'édition. Because the one thing you can't recapture in edits is the passion. Parce que la chose qu'on ne peut pas remettre quand on fait le travail d'édition, c'est la passion qui vient au moment de l'écriture. Alors, du coup, comme je viens de dire plus tôt, vous avez 4 nouvelles à publier en France qui sont toutes très différentes en termes de genre et d'histoire. Quelles vont être vos inspirations lorsque vous écrivez? Your four novels are very different in genre and type of stories. What would be your inspiration when you're writing? Oh, it varies a lot depending on the story. Ça change beaucoup selon l'histoire concernée. I mean, for example, Butcher came from a dream. Par exemple, comme l'exigeait la forêt, c'est parti d'un rêve. I only remembered a few seconds and an image, Je me rappelais juste quelques secondes du rêve et une image. but it's like a piece of sand inside an oyster. You have to put stuff around it. Et c'est un peu comme quand on met un petit grain de sable dans une huître. J'ai besoin de faire toute la perle autour. Yeah, and then hopefully you get a pearl. Et voilà, et si tout se passe bien, on a une perle. And for this one, the inspiration was a picture. Et pour celui-ci, donc du coup c'est que désirez-vous ce soir, l'inspiration c'était une photo Of a sort of broken down, abandoned church that was on fire, d'une église abandonnée en feu falling into the sea. qui tombait dans la mer. So I had a lot of questions as soon as I saw it. It was very striking. Et j'ai eu beaucoup de questions quand j'ai vu cette image. C'était très striking, marquant. Merci. Yeah, I couldn't stop thinking about it. You know, what happened? Et je pouvais pas m'empêcher de me demander vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Why was it built so close to the ocean? Or did the ocean come to the church? Est-ce que l'église était bâtie aussi près de l'océan? Si oui, pourquoi? Ou est-ce que c'est l'océan qui était arrivé? You know, so jusqu'à was cette there église? rising ocean levels? Oui. Yeah. Est-ce que c'était l'océan était arrivé là par la hausse du niveau de l'océan? Yeah. Or, you know, who set it on fire? Or was it an accident? Ou qui l'avait mise en feu? Est-ce que c'était un accident? Were people not using it? What happened to religion? Et si les gens ne l'utilisaient plus, qu'est-ce qui s'est passé pour cette religion? So then it became a book. Et du coup, c'est devenu un livre. And these ones, the idea came from the disease. Et pour la migration annuelle des nuages et ceux qui... Ouais, merci. Ça commence à You can't être see compliqué. the title's not on the Yeah. back. C'est tout simplement venu par l'idée de la maladie. Yeah, I wanted to write about
chronic pain and disability. Je voulais écrire à propos des douleurs chroniques et du handicap. And it ended up being set in the future after climate change. Et il se trouve que c'est finalement un livre qui se passe dans le futur, après le changement climatique, après les désastres liés au changement climatique. But in all cases, I want to write about characters making very hard choices that they've never had to make before. Mais dans tous les cas, j'ai envie d'écrire à propos de personnages qui doivent faire des choix très difficiles qui se présentent à eux pour la première fois. Alors malgré tous ces genres différents, c'est vrai qu'on retrouve toujours un côté horrifique dans vos œuvres. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre? No, it's like, oh, just get horrifique. It says that apart from the fact that they're all very different books, they all have this small horror bits into it. Mm-hmm. And the question was like, No, you got a list. That's cheating. I didn't get a list. that is cheating, yeah. But I can't remember which one is it. But the question is why. Yeah, well, I ask myself this a lot because I don't read or watch a lot of horror media. Je me pose beaucoup la question parce que je ne regarde ni ne lis vraiment de contenu d'horreur. Because it is very scary. Parce que ça fait vraiment trop peur. But I think it's important to show what characters do in the book when something frightens them. Mais je pense que c'est important de montrer ce que font les personnages dans mes livres quand quelque chose les effraie. And I was under the impression that would not always frighten the reader, but sometimes it does. Et j'avais la sensation que ça ferait pas forcément peur au lectorat, mais il semblerait que si. And this is what happens when you teach yourself how to write and nobody reads your stuff. Et c'est ce qui arrive quand on apprend à écrire en autodidacte et que personne ne vous lit. Alors vous n'écrivez pas que des novellas, vous avez également publié des romans qui ne sont pas encore traduits en français. Et selon vous, qu'est-ce qui différencie l'écriture d'une novella d'un roman? So you don't only write novellas, you also wrote novels that are not translated yet, or not yet, I don't know. What? Je le dis tout de suite. How different it is to write a novel than a novel. Oh, yeah, I really love the novella length. J'aime beaucoup l'allure, la temporalité de la novella, enfin, la longueur, ouais, merci. Yeah, you have to be so focused on the storyline, and there's no room to be distracted. On se concentre plutôt sur l'histoire et on n'a pas vraiment toutes les distractions autour. In a novel, of course, there's room to expand the world and learn about the characters more. Alors que dans un roman, on a la place pour un peu s'étendre dans l'univers, l'explorer, ainsi que les personnages. But I think the process of writing a novella, mais je pense que dans la façon dont on écrit une novella, because it's faster, there's kind of a purity to it. Il y a, comme ça va beaucoup plus vite, il y a une sorte de pureté dans cette façon d'écrire. It's less easy to get distracted from the process as well. Et on est moins facilement distrait du processus de création. Et est-ce que du coup vous savez d'avance si le projet que vous allez écrire va être une nouvelle ou un roman? And do you know at first when you start writing something if it's going to be a novel or a novella or just a novel? Oh, yeah, usually. Oui, d'habitude oui. Yeah. People asked me about this at my last teaching gig. Yeah. On m'a demandé ça la dernière fois que j'ai donné des cours d'écriture. A lot of it, of course, comes with experience. Et ça vient pas mal avec l'expérience. But mostly these days, when I have an idea, I know how long the book will be. Mais la plupart du temps, quand j'ai une idée, je sais quelle sera la longueur du livre. And I know if I want to write a novella, I can cut it down. Or if I want to write a novel, I can expand it. Mais je sais que si j'ai envie d'écrire une novella, je vais pouvoir raccourcir. Et que si jamais c'est un roman, je peux toujours ajouter. I have friends who tell me, oh, I started writing a short story. J'ai des amis qui me disent, j'ai commencé à écrire une nouvelle. And it turned into a novella. Et après, c'est une novella. That doesn't happen to me. Et ça m'arrive jamais. Which is good, because I'm always on deadline. Et c'est pas mal parce que je suis toujours très court sur mes délais. Alors
Alors du coup, on va reparler un peu plus du contenu de vos novellas. Donc chacune, elle présente quand même un personnage a priori féminin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous? So each of your books that we know in French have a female character. Is that something that's important for you? Sometimes. Parfois. There are stories where I feel that the gender of the main character doesn't matter. Il y a des histoires où je pense que le genre du personnage principal n'a pas vraiment d'importance. But sometimes it does, and I think these are 4 of them. Et parfois ça a vraiment de l'importance et c'est le cas pour les 4 qui sont là. Not because of anything inherent to women, but because of how women are treated by the societies they live in. Et pas par le fait que ce sont des personnages féminins, mais par la façon dont la société les traite, car elles sont des femmes. The whole story changes if any of these is a man instead of a woman. Et l'histoire de chacun de ces 4 livres changerait complètement si le protagoniste principal était un homme plutôt qu'une femme. Whereas I have other books, several of them that are narrated by a man or have a man as a main character. Alors que j'ai plusieurs autres livres qui sont soit avec un narrateur, soit avec un personnage principal masculin. And in some cases, I felt it was important for that to be a man, especially in books about war or revolution. Et dans certains de ces livres, ça me semblait très important justement que ce soit des personnages masculins, notamment quand c'était à propos de guerre, war or Revolution. Ou révolution, pardon. Yeah. My theory holds. Because those books are about expectations and toxic masculinity. Parce que ces livres sont à propos des attentes qu'on va avoir envers les hommes et de la masculinité toxique. And men who do not meet male expectations. Et des hommes qui ne correspondent pas à ces attentes. Du coup, dans vos livres, on retrouve également la thématique d'émancipation et d'indépendance, avec vos personnages qui se retrouvent face à un pouvoir ou une institution de laquelle ils voudraient s'extraire pour diverses raisons. Est-ce que ça représentait cette dynamique, c'est important pour vous, ou est-ce que c'était une coïncidence? Yeah. That was a good In one, this whatever it novel, was. the themes of emancipation and independence are recurrent. Your characters find themselves in a position within such power or institution in which they want to break free for many reasons. Is it portraying this dynamic something that is important for you? Yeah, very often. Oui, le plus souvent. Yeah, it's a topic I find very interesting to write about. C'est un sujet qui me semble très très intéressant en tant qu'écrivain. Sorry. We're all My tired. brain is like Yeah. dying. Because I think when presented with the same type of challenge, Parce que quand on se retrouve face au même défi, every person will respond a different way. chaque personne aura une réponse différente. And the way that they respond tells us what we need to know about who they are. Et la façon dont ils vont répondre à ce défi nous dit beaucoup de choses sur qui est la personne. Because what I'm really trying to write about is what people are really like, human nature. Yes. Parce que ce que j'ai envie vraiment de raconter, c'est ce que sont les gens, quelle est la nature humaine. Yeah, and I think science fiction and fantasy are good places to do that. Et je pense que la SF et la fantasy sont de bons endroits pour faire ces expériences. Because the reader brings less baggage or different baggage when they read a story that is not about the real world. Parce que la lectrice, le lecteur apporte quelque chose d'autre et est obligé de se projeter différemment quand c'est pas à propos du monde réel. So you're more in control of what the people in the book are doing. They have more freedom. Et donc on a plus de liberté, plus de contrôle sur ce que font les personnages dans le livre et donc plus de liberté. Et du coup, quel public souhaitez-vous toucher avec vos œuvres? Parce que c'est vrai que tout est très différent. As your books are very different, what is the target audience for your book, you know? Je pense que vous n'avez pas besoin que je traduise. Yeah, because I wrote alone for so long. Parce que j'ai écrit seule pendant si longtemps. I have not lost the habit of only writing for myself. J'ai pas vraiment perdu l'habitude d'écrire avant tout pour moi.
So I would like to apologize to all my editors Et elle voudrait faire ses excuses pour tous ses éditeurs, because sometimes they have more work to do than other times. parce que ça leur donne plus de travail parfois. But I think the real answer is people who like the same books as me. La vraie réponse, ce serait plutôt les gens qui aiment les mêmes livres que j'aime. Because all my books come from the books that I've read. Parce que tous les livres qu'elle a écrits viennent de ceux qu'elle a lus. So I hope that I am writing books for people whose shelves look like mine. Du coup, j'espère que j'écris des livres pour des personnes qui ont des bibliothèques qui ressemblent à la mienne. Unfortunately, anybody can buy books. Malheureusement, n'importe qui peut acheter des livres. And sometimes they find my website contact form and let me know that they are not the target audience. Et ces personnes trouvent alors mon site web et me font comprendre par la page contact qu'elles n'étaient pas le public de destination. Because some people have no manners. Parce qu'ils n'ont pas de savoir-vivre. Et pour commencer à rentrer dans votre univers, à qui conseillerez-vous quelle novella? And to you. Oh, okay, it's a new one. Oh! And for someone who wants to enter in your Primi Mohamed universe, extended universe, Yeah. Which one is for what kind of people? Oh, out of these four? You mean is this one like a good entry for what kind of people? This one for what kind of people? Oh, I don't know. Maybe the Forêt for people who like fairy tales and fantasy. Alors du coup, comme l'exigeait la forêt, c'est plutôt pour les personnes qui aiment les contes de fées, la fantaisie. And stories about getting lost and making deals with bad people. Et des histoires qui parlent de se perdre et faire des contrats, faire des échanges avec les mauvaises personnes. And maybe this one for people who are angry at the system or capitalism or patriarchy. Et que désirez-vous ce soir pour les personnes qui sont plutôt fâchées contre le système, le patriarcat et le capitalisme? Yeah, and maybe these ones for people, I don't know, people who are trying to get away from things that are safe and explore the world on their own. Et ces deux-là, du coup les deux de la trilogie novella, pour les personnes qui ont besoin de sortir d'un endroit où elles se sentent en sécurité pour partir un peu explorer le monde. And maybe to remind people that adventures can be small, they don't have to be giant every time. Et pour se souvenir que l'aventure, ça peut être quelque chose de petit et ça n'a pas besoin d'être immense. It depends on how big your world is when you start. Et ça dépend d'à quel point le monde est grand quand on commence. Mm-hmm. Et est-ce que vous attendiez à ce que ce soit vos nouvelles qui soient traduites en premier en France? Do you expect these novellas to be translated in French first, compared to your novels? Oh, no, I didn't think so. I thought it would be novels. Non, elle pensait que ce serait les romans. Because everybody told me novellas don't sell. Parce que tout le monde lui disait que les novellas, ça se vendait pas. Certainly my agent told me that. C'est notamment ce que lui a dit son agent. But I've heard it from many people, I guess in North America, Canada, the US. Et c'est ce qu'elle a beaucoup entendu en Amérique du Nord, donc USA et Canada. That if you have the same amount of money, why not buy a big fat book? Que si on a le même montant d'argent, pourquoi ne pas plutôt acheter un gros livre? Because the price is about the same. So Parce que le prix entre la novella et le roman est à peu près le même. yeah, so I was very surprised. Donc elle était très surprise. And I thought maybe they would be combined to be a fatter book. Oh. Et elle pensait que peut-être ce serait tout dans le même livre pour faire un gros livre. Because they actually did that in Spain. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en Espagne. Mm-hmm. So it's a little bit thicker. For the novellas or for the... They did it with These Lifeless Things and What Can We Offer You Tonight, so they put those together in one book. Okay, donc en Espagne, ce livre-là et un autre qui n'est pas traduit ont été traduits dans un gros volume avec les deux dedans. Un choix. It's a choice. Yeah, it is. Well, I don't know. Like, do French people like novellas? So... Yeah. Oh, yeah. Thank you for coming tonight. Alors vous avez eu également le prix Nebula pour votre novella Et que des héros ce soir.
Est-ce qu'avoir eu un prix a changé quelque chose pour vous? Did you get Nebula for this one? Mm. Did it change something for you? I made a dent in my wall because I dropped it. Ça a fait un trou dans son mur parce qu'elle l'a fait tomber. That was my fault. C'est de sa faute. It is very, very heavy. Très très lourd en Nebula World. This is going to sound terrible. It did not, and to me that was proof that novellas don't sell. Ça n'a pas vraiment fait de différence et du coup pour Primi c'était la preuve que les novellas ça se vend pas. But I've also won a few other prizes. Et elle a aussi eu d'autres prix, quelques autres. And I don't think that made a difference, sort of, I guess, in sales. Et ça n'a pas eu l'air de faire beaucoup de différence non plus sur les ventes. I thought it would maybe cure my imposter syndrome. Elle a pensé que ça aiderait peut-être à vaincre son syndrome de l'imposteur. But somehow I've still managed to convince myself that each one was just a coincidence or a mistake. Mais en fait, elle a plutôt réussi à se convaincre que c'était soit une coïncidence, soit une vraie erreur. I suppose for the voted awards, it is nice to feel like I've been recognized by my community. Pour les prix, donc du coup le Nebula et le Locus sont des prix où des lectrices d'imaginaire votent. Ça lui a donné plutôt cette impression d'être reconnue par sa communauté. Because it's not professionals, it's other writers and it's readers. Parce que c'est en effet pas des professionnels, mais plutôt des écrivains et des lecteurs. So it helps make me feel like I connected with my readers. Et du coup, ça lui permet de ressentir cette connexion avec le lectorat. Yeah. And maybe I wrote books they would remember. Et que peut-être elle écrit des livres qui seront dont aidez-moi. on va se souvenir. Merci. Les gens se souviendront. We are both very tired. Yeah. We are forgetting both French and English. Yeah. Du coup, est-ce que vous avez ressenti une différente réception du coup de vos novellas en France, vu que on vous a dit sur le côté que les novellas c'était pas ce qui marchait? Do you feel like it's different in France because you've been told that novella don't sell, but does it feel different here? Yeah, it does. I was surprised. Oui, en effet, et j'étais surprise. Especially at Les Utopiales in the bookstore. Et spécialement dans la librairie des Utopiales. I saw so many novellas, or I assumed they were novellas. J'ai vu tellement de novellas, ou du moins j'ai présumé que c'était des novellas. So I feel like I don't see that back home. Et j'ai pas l'impression que je vois ça au Canada. You mostly see novels. On voit principalement des romans. And I get the impression that booksellers prefer novels. Et j'avais plutôt l'impression, la sensation que les libraires préféraient les romans. Because many of my friends tell me if they want a novella, they order from the publisher. Oh. Parce que la plupart de mes amis me disent que s'ils veulent une novella, ils vont juste la commander à l'éditeur. So it kind of makes it harder, and it means they have to go to an extra step. Et du coup, ça rend les choses un peu plus difficiles parce que ça donne l'impression qu'il faut aller faire un effort supplémentaire. Whereas at the festival, I just saw people going like this, 10 or 11 novellas. Alors qu'au festival, durant les Utopiales, elle voyait les gens se remplir, prendre plein de novellas, 10-12. Yeah, so I appreciate that. C'est vraiment apprécié. Yeah, I'm not used to that back home. Mais j'ai pas l'habitude de ça à la maison. Bah, c'est bien, alors il y a une différente réception en France, du coup on est content. It's good, there's different perception and we're very happy. Yeah, that's really cool. I even had some people tell me they thought this was set in medieval France. Oh, yeah. Il y a eu des gens à lui dire qu'ils pensaient que, comme l'exigeait la forêt, se passait dans la France médiévale. And I didn't correct them because maybe it could be. But it is imaginary. Et je n'ai pas démenti parce que, ma foi, pourquoi pas, mais c'est imaginaire. Unless France had unicorns that I didn't know about. Sauf si la France a des licornes et qu'elle n'était pas au courant. Which maybe. I knew it! Alors maintenant, on va laisser la parole au public si vous avez des questions. Je vais vous lancer. My hair feels so sweaty. Est-ce que vous avez un personnage que vous avez préféré écrire? Do you have a character that you love to write more than the others? Oh, I don't know. I loved writing Reed in these two books. Alors, elle sait pas, elle a beaucoup aimé écrire Reed dans les novellas, les deux novellas. I mean, she's 19 in the first book,
Elle a 19 ans dans le premier livre. So I was writing her about 20 years later. Donc je l'ai écrit à peu près 20 ans après. But it felt so creatively interesting to try to create a young person who was nothing like me. Et c'était super intéressant en termes créatifs d'essayer de faire ce personnage beaucoup plus jeune qui me ressemblait pas du tout. And I guess that's the great power of fiction is we are writing things that are nothing like ourselves. Et je crois que c'est la force la plus grande de l'écriture, c'est d'écrire quelque chose qui ne nous ressemble pas du tout. So I really loved her, and I'm sad the trilogy is over. Et je l'aime vraiment beaucoup, et je suis un petit peu triste que la trilogie soit terminée. That's a cool question. C'est une chouette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oh well. So, Luan mentioned that you were a scientist by training. Does it mean that you still have a day job aside from writing, or are you a writer full time? Ah, oui, désolé. Non, est-ce que tu veux redire ta question en français ou est-ce que je te traduis? Oui, c'est vrai qu'en fait je peux faire ça. Okay. Donc Luan disait que Gabrielle avait une formation scientifique et je lui demandais si elle avait un autre travail en plus de l'écriture ou si elle était écrivaine à plein temps. Yeah, I did till recently. Oh, sorry, I had a real job till recently. Oui, elle avait en effet un boulot à plein temps jusqu'à récemment. Yeah, unfortunately, due to some health issues, I had to leave. Mais à cause de problèmes de santé, j'ai dû arrêter. I miss science. La science me manque. And my mother would like me to not be unemployed anymore. Et ma mère aimerait bien que je ne sois plus au chômage. But certainly on top of that, my books aren't really making enough money for me to, get by. So I will be job hunting next year, and I hope to return to science. Mais surtout, mes livres vendent pas assez pour que je puisse me permettre de pas avoir un job à côté. Donc je vais sûrement l'année prochaine devoir retrouver un boulot. But we'll see what happens. Mais on verra ce qui se passe. What science did you study? Du coup, quel est son domaine scientifique d'études? My first degree was in molecular genetics. Son premier diplôme était dans la génétique moléculaire. And second, I usually say environmental science, but really soil science. Et le second, elle dit généralement que c'était les sciences de l'environnement, mais en réalité c'était à propos du sol. I like soil. Et elle aime le sol. Which is why it doesn't show up in my books very often. Mais c'est quelque chose qui ne se retrouve pas beaucoup dans ces livres. It is hard to write gripping fiction about dirt. C'est pas facile d'écrire une histoire vraiment accrocheuse à propos de dirt, de la saleté. Yeah. Like, you should write about worms. Maybe I will. Dune. Dune. Je disais que Little hands. Dune, après tout, c'est des vers dans le sable. It's all about soil. C'est juste une question d'échelle. Pardon, je veux pas hacker So I read The Annual Migration of Clouds, and I thought the concept of the virus was very interesting and very original. I was wondering kind of what had you based that on a specific disease, or were you trying to depict something specific? Oh, good question. Vous voulez la reposer en français ou... Donc dans la migration annuelle des nuages, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le virus qui est décrit, et je me demandais si elle l'avait basé sur une maladie particulière ou si elle voulait dépeindre un type de maladie particulière. Yeah, I can talk about that question for days. Vous parlez pendant des jours de ce sujet précis? Yeah, it was based on many real parasites. En fait, c'est pas basé, mais inspiré de beaucoup de parasites qui existent. As well as real infections. Et d'infections, de maladies qui existent également. I decided to use a fungus because people seem to naturally find fungus a little bit spooky, creepy. J'ai plutôt opté pour un champignon parce que la plupart des gens, a priori, les trouvent un peu étranges. It's not a plant, it's not an animal, it shouldn't be inside of us. C'est pas une plante, c'est pas un animal, ça devrait pas être à l'intérieur de nous. Unless we are eating it.
sauf si on les mange. But there are so many parasites that change that change the behavior of the host Mais il y a beaucoup de parasites qui changent le comportement de leur hôte at every level. à plein de niveaux, à tous les niveaux. Yeah, you know, they can make their host seek out water, avoid light. Il y a des Yeah. parasites qui peuvent faire en sorte que leur hôte Mhm. cherche spécifiquement de l'eau ou évite la lumière, Exhibit aggression, devient become- agressif become very shy, ou très timide, stop reproducing, arrête de se reproduire. stop eating. There's a really horrible one in crabs called Saculinum. Ou alors qu'ils arrêtent de manger. Il y en a un vraiment affreux chez les crabes qui s'appelle... C'est quoi le nom ? Saculinum, which basically covers their feeding parts so they can't eat. Qui recouvrent leur bouche, enfin leur mandibule et qui ne peuvent plus manger. And then the crab just goes around spreading this parasite. Et de fait, le crabe juste passe sa vie, enfin le reste de sa vie, à se promener et répandre le parasite. Until it starves to death. Jusqu'à mourir de faim. Nature is disgusting. La nature est dégueu. But I wanted to ask really what separates us humans from any other animal. Et je voulais vraiment poser la question de ce qui nous séparait, nous, humains, de tous les autres animaux. So if you are infected with this disease, how do you know if what you're thinking is you? Et que si on est infecté par cette maladie, ce parasite, comment on peut être sûr que nos pensées sont bien les nôtres? Or if it's, you know, or your behavior, if what you're doing is you or your infection. Ou notre comportement, est-ce que c'est le nôtre ou est-ce qu'en fait c'est l'infection qui parle? And of course, this has a long history in science fiction. Et en effet, évidemment, c'est quelque chose qui a une longue histoire dans la science-fiction. So I based it on, you know, cordyceps, which is an insect parasite. Et je l'ai basé par exemple sur le cordyceps, qui est It's the one with ants. Yeah. C'est l'insecte. And many other arthropods. Yeah. C'est le parasite qui va pousser les fourmis à se suicider notamment. Enfin, plein de petites choses fun avec le cordyceps. And Wolbachia, which is a type of bacteria. Et Wolbachia, qui est une bactérie. Yeah, and also, just gross. So many others. Et elle s'est arrêtée, elle a dit dégueu. Il y en a plein. But then I changed it to suit the narrative. Mais j'ai changé ça pour que ça corresponde quand même à l'histoire. So, for example, it's very hard to find in a test. Alors du coup, Like an exam. The one in the Yeah, card, yeah. Et du coup, par exemple, le cadre dans le livre est très dur à détecter au moyen d'un test. It doesn't show up till many years after you're infected. Il ne se déclenche que des années après l'infection. And it might kill you quickly or slowly, but you can't tell which. Et il peut vous tuer très lentement ou très rapidement, mais on peut jamais savoir. So people live with a lot of uncertainty. Donc quand on a ce parasite, on vit avec énormément d'incertitudes. So I wanted to explore how that would change society and make the world that Reed lives in. Et je me suis interrogée sur comment ça allait changer la société et le monde dans lequel on vit. The research was really gross though. Et les moments de recherche étaient vraiment dégueux. Good question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, moi je vais en poser une, parce que vous avez mentionné les livres qu'il y avait sur vos étagères. Et donc il y a quoi sur vos You étagères? mentioned the books on your shelves. What are those books on your shelves? So many books. Ask my movers. Il y a beaucoup de livres, faut demander à ses déménageurs. Yeah, I love Ursula K. Le Guin. Elle aime Ursula K. Le Guin. Oh, we should be okay with names, Yeah. right? Yeah. Claire North. I love Jean Wolfe. I have a weird amount of Dune. Beaucoup de Dune. Beaucoup de Dune. John Crowley. I love Terry Pratchett. I have lots. Diane Duane, Barbara Hambly. Yeah, I don't know. I read broadly, and I have a lot of non-fiction. Elle lit vraiment plein de livres différents et notamment beaucoup de non-fiction, des essais. Because the most interesting place to find a story idea Parce que le lieu le plus intéressant pour trouver des nouvelles idées d'histoire is in a weird non-fiction second-hand book. est dans un livre, un essai de trouver d'occasion. Yeah, lots of my short stories have come from those. Elle disait d'ailleurs un essai bizarre. Et beaucoup de ces histoires viennent de ce type de livre. Eh bien, si... Ah, il y a une autre question? Vas-y. Est-ce qu'il y aurait un
ou un type d'histoire et que vous aimeriez bien tenter un jour mais que ça vous fait peur? C'est très flou comme question. C'est hyper clair. Is there a type of genre or story that you want to write about or in a setup and that frightens you so you haven't yet? Yeah, actually. I was just talking about this with my friend Kate Hartfield. Elle en parlait justement avec son amie Kate Hartfield. Who writes very, very dense, complicated historical fiction. Qui écrit des fictions historiques très denses et assez complexes. But I think the ability to take real historical figures. Mais c'est une capacité de prendre des figures historiques qui ont existé. And put them into a new story is beyond me. et de les mettre dans une nouvelle histoire, et ça c'est au-delà de ses limites. I think I could do the research, but not the writing. et Primi dit qu'elle pense qu'elle pourrait faire toutes les recherches qui vont pour créer ça, mais pas l'écriture. But I like reading historical fiction. So. Mais elle aime écrire de la fiction historique. Yeah, just can't write it. Oh no, you like reading. Elle aime lire de la fiction historique, mais pas l'écrire. Yeah. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser du coup durant la dédicace. Donc merci à Primi Mohamed d'être venu. Merci aussi à la Talente et Sylvia d'être venue pour interpréter. Avec plaisir. Et merci à vous, le public, d'être venu. Thank you for coming. Merci d'être là. Merci.